Voilà, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Parfaitement. Ah, très bien. Il manque Nathalie. Ok. Ah, le chat est là, toujours. Ah oui, là, j'avais réussi à Non, Eric, on ne t'entend pas. convaincre de dormir sur les genoux, mais non, là. Elle veut la lumière des projecteurs. Les cabotines, Nice. Hein. Il y a un dessin très mignon qui représente effectivement, c'est un gars qui va avoir une conférence Zoom, enfin qui est en cours de conférence Zoom, et sur le mur, tu vois le chat qu'il a scotché sur le mur pour être sûr de ne pas être embêté. C'est vraiment rigolo. Ça peut être une solution. Oui, oui, apparemment, c'est un problème récurrent. Qu'est-ce qu'il fait, Eric? Il y arrive avec son matos? Non, il n'y arrive pas. Pourtant, c'est lui le pro. Oh mon Dieu. On va lui couper le son à lui, là. Hop. Voilà. Trop de matos, tu le matos. Je sais pas si tu m'entends, Eric, je t'ai désactivé le son, là, parce que ça faisait trop de bruit, là. Mais t'as qu'à le réactiver. À moins que... On ne te voit plus non plus. Alors, vous êtes où les uns et les autres? Tu es où, toi, Catherine, là? Moi, je suis à Lyon. T'es à Lyon. Et toi, Laurent? En région parisienne sud. D'accord. Et toi, Patrice? Et moi, je suis à l'Est. Parisienne Est. Ah, d'accord. Et toi, Là, je Philippe? suis à Vitré. Vitré. Ah, oui, c'est d'accord. bien Vitré. J'habitais Rennes pendant un moment. Ouais, c'est une ville sympa. Bon, Eric, on ne sait pas où il habite, lui, là, par contre. Là. Non. Il navigue entre deux ordinateurs. C'est clair, là, il est ailleurs. Là. Et Nathalie, elle n'a Et pas donné de Nathalie, nouvelles. je ne sais pas. Pourtant, elle avait dit qu'elle passait. Et peut-être entre ces deux ordinateurs, elle avait l'air de dire que ça a l'air compliqué. Ah, peut-être. On pourrait commencer comme... Ah bah non, on attend Eric.
Bon, j'ai choisi le premier qui me venait là. Je sais pas si ça vous convient du coup à tous là. Pas. Ça conviendra très bien, je pense. Hmm. Non, mais de toute façon, Bon, à la limite, hein, l'idée c'est de les passer tous. bah ouais, exactement. C'est ça. Qu'est-ce qu'il nous fait Eric là? Ouais, il a disparu carrément. Il est Là, du parti. coup. Il Ouais. sort et rentre. Il revient. En salle d'attente. Il faut peut-être que je les admette là. Admettre tout le monde. On a gagné Jean-Claude, Eric qui a l'air d'être revenu. Ouais, je suis Ah, revenu, mais est-ce qu'on m'entend? On Oui, t'entend, parfait. on a du mal à te voir avec, Ah. avec la lumière là, mais Ah oui, je Ouais, me attends, faut que je change ça. ok, face à la caméra là. Ah, Voilà. c'est mieux là. C'est mieux là. comme ça, je Bah, vois c'est pas nickel. trop. Ouais. Ah, c'est pas mal là, ouais. Ouais. C'est pas mal là comme ça. Jean-Claude, Non, je sais pas, j'ai. Jean-Claude, il a pas sa. Tu nous entends, Jean-Claude? J'entends, je sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend Oui, aussi. c'est bon. Mais par contre, j'ai pas l'image. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, bah allez, on rentre dans le vif du sujet. Ah, il y a. Si le chat est sage, le chien il l'est moins. Oui. Ouais. On rentre dans le vif du sujet. Allez. Bon, j'avais proposé qu'on. Alors, je ne sais plus qui c'est qui avait posé la question la dernière fois sur les dépôts et tout ça. C'est peut-être moi. C'est Jean-Claude là, c'est peut-être moi parce que je penserais qu'on devait commencer par ça puisqu'il faut, disons, on raisonne toujours par rapport aux sources, donc les sources se trouvent dans les dépôts. Donc je pensais que c'était logique de commencer par ça. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut présenter quelque chose là du coup ou bien? Je sais même pas si. Est-ce que vous voyez mon écran d'abord? Je sais même pas si je peux passer Non, l'écran. on va marquer Patrice Legout. D'accord. Et ben, du coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui veut prendre la main sur ce qu'il fait? Je sais pas, on commence par quoi? Les dépôts, du coup? Bon, je sais pas, j'en sais rien. C'est quoi ton habitude? Ouais, alors attends, bah, du coup, je vais vous montrer comment c'est organisé chez moi. Toc, 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 je partage. Le partage d'écran est désactivé. Ah Alors, bon. par qui? Par le C'est participant. peut-être moi, peut-être. Hein, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse un truc là. Tiens, je te nomme animateur, c'est ça? Allez, hop. Non, je pense que normalement. Non. Ouais. La dernière fois, tu l'avais pas fait. Enfin, t'avais pas. Attends, je regarde. J'ai mis un Voulez-vous nom. changer l'autre et choisir Philippe? Bah, pourquoi pas? Allez, tiens, je te passe la main. Et de la promotion là. Ah oui, une responsabilité même. Ah ouais. Là, Donc là, j'ai. C'est surtout que tu te débrouilles à choisir le bon bouton comme ça. Ah, c'est bon, voilà. Du coup, voilà, en fait. Ah, on voit ton écran. Ouais. Voilà. Donc moi, normalement, j'ai effectivement un Debian de base. Là, j'ai mis ça sur un Windows parce que je suis pas chez moi, en fait, je suis chez mon frère. Mais donc, du coup, j'ai importé mon fichier Gramps de sauvegarde, puisque je fais des sauvegardes systématiquement au moins sur Dropbox. Et voilà. Donc, pour donner un ordre d'idée, voilà l'arbre. Donc, c'est coloré parce que je mets des étiquettes sur les gens. Mes dépôts associés. J'imagine que tout va bien si c'est vert, c'est ça? Non, en fait, c'est comme je l'expliquais sur le forum. Quand c'est vert, ça veut dire que j'ai normalement toute la fratrie dans l'ensemble des registres. Oui, c'est plus la peine de parcourir les registres. Ouais. Parce que le truc, moi, je me heurte au problème, c'est tout régulièrement, tu te dis, au fond, est-ce que j'ai fini d'épuiser cette fratrie-là? Et hop, à tout hasard, tu repars dans les registres. Donc moi, quand je mets une personne en vert, ça veut dire que j'ai toute sa fratrie. C'est plus la peine que je me casse la tête à chercher d'autres naissances dans les registres. Okay. Et voilà mes dépôts. Donc par exemple, là, ça commence par les AD, voilà, qui sont là. Et puis ensuite,
Donc, une AD, ça se présente comment chez moi? Donc, archives départementales, par exemple. Je mets les numéros parce que ça me permet de les classer plus facilement. Je mets effectivement qu'est-ce que je mets? Voilà, les liens Internet, puisque là, en l'occurrence, on a un onglet Internet pour avoir des accès rapides sur les différentes pages de recherche qui sont liées à cette archive départementale. Et puis ensuite, en fait, si on regarde là, par exemple, on voit les références. C'est des registres ou des d'états civils ou paroissiaux, par exemple, qui référencent ce dépôt, comme par exemple ici, le registre de Bois-le-Roi pour la période 1798-1804. Je pense que tu naissance, partages mariage. une fenêtre, mais on ne voit pas celle que tu commandes, je pense. Ouais, ouais. Ah, d'accord. Je pense qu'il faut Ouais, mieux c'est partager l'écran avec Grams comme tu ouvres plein de fenêtres. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. J'arrête le partage, je redémarre le partage. Et là, je vais partager tout l'écran, effectivement, ça doit être ça qu'il faut faire. Ouais, parce que Gramps, il fait des fenêtres séparées. Ouais. Et là, c'est bon, vous voyez, du coup? On te voit, toi, là. Ouais. Ça Et peut-être là, arrivé. normalement, vous voyez pas mon Gramps? Non. Non. Ah, non. Non, on ne se voit toujours, toi. C'est dingue, ça. Ouais, effectivement. Toc. Tout l'écran. Oui, je vais bien pourtant tout l'écran. Ah, on voit dans tes lunettes qu'il y a des trucs qui changent de couleur, mais on les verra. C'est ça, ouais. Ah, on voit, moi. Ouais. Il y a déjà un progrès, là. Et là. Voilà, on voit les deux fenêtres. Ouais. D'accord. Donc, du coup, ici, les dépôts, qui se présentent, comme je le disais, avec leur titre, leur lien Internet pour aller sur les différentes pages d'accueil qui sont disponibles sur ce site-là. Et donc, les éléments qui référencent les dépôts, en l'occurrence, c'est des registres, comme par exemple, là, on voit un premier registre, ça va être, je les appelle comme ça, les registres. Donc, le nom de la paroisse ou de la commune, la période, ce que ça contient, et dans le titre complet, je mets aussi la référence des archives. En info de publication, je mets toujours l'AD du département. Pourquoi? Parce que ça me permet de faire des tris faciles après. Ouais. Et en abréviation, je reprends tout sans la référence des archives, parce qu'en fait, la référence des archives, elle est ici, dans la mention au dépôt. Quand je raccorde le dépôt, ça va me dire que le registre de Bois-le-Roi, il a pour référence, voilà, dans son dépôt, c'est le 6E395, par exemple, celui-ci, etc. Voilà ce que j'utilise. Alors, accessoirement aussi, concernant les... Peut-être que, comme tu as le rôle d'animateur, il faut peut-être que tu fasses rentrer Catherine. Je ne sais pas si elle est... Ah, pardon. Catherine est entrée dans la salle d'attente. Ouais. J'avais dû cliquer sur le bouton qu'il ne fallait pas quand j'ai fait l'invitation. Hop, admettre. Voilà. Voilà, et donc derrière, si on regarde ma liste de sources, donc voilà ma liste de sources, donc essentiellement des registres, vous voyez par exemple, tous par ordre alphabétique, peu importe le département, c'est pour ça que j'aime bien avoir ici l'information de publication, c'est le département. Quand le registre est en vert, ça veut dire que tous les médias correspondant à ce registre-là sont bien répertoriés avec le lien Internet qui ramène à la page, etc., etc. Un registre en noir ici, c'est un registre pour lequel je n'ai pas fini d'indexer tous les médias qui sont associés. Donc j'ai tous les médias, mais je n'ai pas encore créé le lien Internet qui va avec, pour pouvoir directement le récupérer. Voilà à quoi ça ressemble chez moi. Donc si je prends un registre, après, effectivement, on voit que, vous voyez, citation média faite, ça veut dire que j'ai effectivement référencé l'intégralité des documents qui se rapportent à ce registre-là. Bon, là, en l'occurrence, il n'y en a pas beaucoup. Une citation, voilà à quoi ça ressemble. Donc, bien sûr, le registre, c'est la vue numéro 141 sur 507. Et comme attribut, j'ai le lien Internet qui me permet d'accéder à ce média. Donc
C'est Voilà, un et lien en permanent, soi-disant permanent. Ouais. Si c'est pas des liens permanents, je mets le lien le plus proche, qui soit à peu près permanent, pour minimiser l'effort de retrouver le média, en fait. Voilà à quoi ça ressemble. Et du coup, après, sur GénéaNet, il garde quoi? Là, je ne peux pas te dire. Sur GénéaNet, en fait, qu'est-ce que je mets moi sur GénéaNet? C'est vrai que moi, j'ai un usage GénéaNet qui est relativement sauvage, on va dire. Parce que je mets une dizaine de générations. Si je trouve mon GénéaNet, je mets une dizaine de générations. L'objectif étant de donner toutes les pistes qu'il faut pour les personnes que ça intéresse. Mais je mets assez peu de détails. Alors, qu'est-ce que C'est-à-dire que vous j'ai? ne demandez pas l'exportation des sources des médias. Écoute, attends, parce que je demande à peu près l'exportation de pas mal de choses. Que je vois, par exemple, si... hop. J'ai une fiche. Voilà. Ah oui, ma fiche, il n'y aura peut-être rien ici. Si je prends un grand-parent, tu vois, voilà ce que je mets. Donc, je mets toutes les dates, bien sûr. Je mets éventuellement tout ça. Et je note aussi tout ce que j'ai dessus pour que les gens sachent que, par exemple, j'ai l'acte de naissance, j'ai la publication du mariage, j'ai un certain nombre de choses. Et ça vient d'où ces informations-là? Tu les rentres à la main dans Ça, GénéaNet? c'est dans mes notes. Si tu veux, c'est dans si ta note sur je la reviens source. ici, voilà, ici, ça ne vient pas de la source, c'était cette personne-là. Et si je prends cette personne-là, je l'édite. Ce que je fais, c'est que ici, dans les notes, je mets toujours une note de recherche. Donc, moi, j'utilise un type que j'appelle recherche, qui me permet de savoir exactement tout ce que je fais sur ce personnage-là. Par exemple, si j'ai épuisé les registres de 1880 à 1890 pour avoir ses enfants ou pour avoir des éléments qui le concernent lui, je vais le noter pour ne pas avoir à rechercher dans ces pages-là. Ok. C'est ton suivi de recherche, quoi. C'est ça, c'est pour ça que j'appelle la note comme ça, recherche. Okay. Et donc, par rapport à n'importe lequel, un qui serait ancien où il y aurait des sources d'archives, ça donnerait quoi? Alors, écoute, là on est où? On est dans la Nièvre. Je vais reprendre toc. Et puis je vais aller plutôt en comment ça s'appelle cette région-là déjà? Dans le centre, on va dire. Voilà un personnage par exemple. Hop, c'est pas intéressant. Voilà, si je prends Marie Cantreau, alors ici. Donc, j'ai son acte de baptême, j'ai son acte d'inhumation, j'ai son acte de mariage. Dans les notes, ce que je vais avoir, c'est effectivement le fait que j'ai bien son acte de naissance, son acte de mariage, j'ai bien son acte de décès. Éventuellement, j'ai trouvé un relevé sur telle base. Et voilà, c'est ce genre de choses que je vais noter. Et les sources, ce qui fait que ensuite, comment? Du coup, la source, elle apparaît où? La source, elle va apparaître sur chacun de mes médias. Donc, moi, ce que je code, c'est les médias. Donc, alors ici, hop, la galerie. Alors, malheureusement, je n'ai pas la photo elle-même, mais ce que je vais avoir ici, c'est ici. Donc, le média. Donc là, je n'ai pas pu importer mes médias. Mais donc, tu vois, la citation, ici, mais ça n'a pas été importé. Normalement, ici, ou alors c'est peut-être pas, je suis peut-être sur un registre qui est justement pas bon. Dans la citation du média, je vais avoir, attends, je vais le faire comme ça. Ici, ce que je vais avoir, si je prends une galerie, toc, ok, information partagée, citation, je vais rajouter ici donc la source, et uniquement sur les médias. Parce que pour moi, l'objectif, c'est de sourcer chacun des médias. Ce n'est pas de sourcer un événement. L'événement, je le source par le média, en fait. Ça fait lourd à l'export. Écoute, je ne sais pas trop dire. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que ici, effectivement, je vais aller chercher un registre, voilà, admettons que ce soit ici, et puis je vais noter ici que c'est la vue 12 sur 89, et puis je vais mettre ici le niveau de fiabilité, puisque c'est un registre, ce sera du très haut, et ici, en attribut, je vais coller ici, tu vois, attribut, lien Internet, et je vais coller ici le lien permanent. Non, mais en fait, il faut faire attention avec les liens permanents. Oui, je sais bien. C'est pour ça qu'on va...
C'est pour ça qu'on va pas de source sur GeneAnet, parce qu'en fait, le Jetcom, lui, il source pas du tout les médias, quoi. Enfin, le média, ils ne reprennent pas les sources des médias, oui. Or, moi, c'est les seules choses que je source. Enfin, c'est prioritaire. C'est-à-dire que si c'est une photo d'acte, en fait, je source l'endroit où je peux retrouver cette photo-là. C'est pour ça. Voilà, voilà. Ok. Bah, passe la main à ton voisin. Hop. Je passe la main. C'est Catherine qui est là, c'est qui? Ah non, du coup, c'est pas. Oui, c'est moi. Non, c'est pas. Enfin, bref, mon appareil avait sauté, là, fallait que je retrouve. Tu as la main, là, du coup? Alors, attends, parce que. Tout ça. Moi, je sais pas. Je te nomme animateur, comme ça. Ben, je sais pas montrer ce que je fais. Il faut faire je sais pas comment faire. Tu as la touche de partage d'écran en bas. Share screen. Oui, voilà. Ok. Alors, moi, je fais quelque chose de super simple. Moi, je source les événements. On voit pas encore. On voit pas encore. Oui. Non, mais je vous dis. Je source les événements pour dire où j'ai trouvé la date, où j'ai trouvé le lieu. Enfin, voilà. Donc, chez moi, c'est chaque événement qui est sourcé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Aucun arbre familial, évidemment, si je ne cherche pas d'arbre familial. Vous voyez là? Pas encore. Comment je vais faire pour que vous voyez? Attendez. De toute façon, pour le moment... Si tu as fait un share screen, il doit te proposer l'écran ou les fenêtres à partager. J'ai une base de données verrouillée parce que comme mon ordinateur il a scratché, j'y arrive même plus. Bon, je vais vous raconter ce que je fais en gros, parce que là ça va pas marcher parce que j'avais préparé mais comme ça a sauté. Donc moi je passe pas par les dépôts. J'ai essayé une fois et j'ai pas réussi à le voir sur GeneAnet. Donc comme j'étais pas partie par là, j'ai abandonné. Donc je fais que source. Donc à un événement, je lis une source. Et sur mes sources, en haut de la source, j'ai archives du Haut-Rhin, archives chaque source correspond le site d'archives en ligne, je mets. Quand c'est un site, sinon, si c'est quelqu'un, je mets son nom. Et après, dans la 4e ligne, à chaque événement, je mets la page. Parce que je pars du principe que l'adresse Internet des archives, tout le monde peut la trouver. Donc, moi, mon idée, c'est qu'avoir une page sur GeneAnet qui soit quand même synthétique et que les liens, ils changent. Donc, si je me mets là, le lien des archives du Haut-Rhin, il a changé. Donc, si je le mets sur mon site, ça apparaît sur n'importe quoi. Donc je ne mets plus le lien des archives. Attends, que j'essaie de comprendre. Je m'ouvre une source, là. Si fais un share screen parce que moi, je vois rien. Ouais. Non, mais je m'ouvre une source. La première ligne, c'est le titre de la source. Dans le titre de la source, tu vas mettre les AD, c'est ça? Tu vas mettre je vais mettre archives, je vais mettre là où j'ai trouvé. Voilà. Après, dans la ligne. C'est tout ce que tu mets dans cette partie-là, en fait. Ouais. Okay. C'est tout. L'auteur. Après, je mets la ligne en dessous, je mets rien. Donc dans l'auteur, tu mets rien. Ouais. Je mets rien, sauf si c'est vraiment un blog ou quelque chose comme ça qu'on ne trouve pas facilement. À ce moment-là, je mets l'auteur ou l'URL. Voilà. Après, c'est la ligne pub info, publication, information de publication, quoi. Voilà. Et donc là-dedans, c'est là que tu mets le titre de la source, je sais pas quoi. Voilà, alors moi je fais ça le plus simple possible. Alors là, je mets plus rien. Tu mets plus et rien. À chaque événement, en fait, moi j'ai mis une petite c'est dans note l'événement que tu mettes que c'est d'un registre, je sais pas quoi, de baptême par exemple. En fait, même pas, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que je mets une petite note au début du GeneAnet. Je crois que je l'ai fait, ou c'est en haut de chaque page, je crois, où je mets qu'à partir du moment où c'est tel lieu et telle date, la personne, elle ira chercher dans les archives à tel lieu et à telle date. Parce que après ça devient redondant. Je veux dire, quelqu'un qui est né à telle date à Méziré, si on met qu'on l'a retrouvé dans les archives de Méziré à telle date. Donc, je ne le mets pas. Mais je mets que le truc, c'est de trouver, sauf s'il y a plusieurs registres pour la même date. Dans ce cas-là, je mets le nom du registre dans lequel j'ai trouvé la page qui correspond.
Voilà. Par exemple, s'il y a un registre, je ne sais pas, M360 et que je l'ai trouvé à la page 14 et qu'il y a un M372 avec les mêmes dates et que je l'ai trouvé à la page 18 sur l'autre, je mets les deux avec les noms des volumes. Là, je le mets. Mais sinon, je ne le précise pas parce que c'est des archives en ligne. Quand on demande l'archive en ligne, on a tout. Enfin, Et alors, après, j'ai essayé les arcs. C'est vrai que des fois, je les mets. Mais là, ça fait la deuxième fois, j'ai des grosses surprises où je ne retrouve plus l'article parce qu'ils ont changé de fournisseur. Ils ont changé tout leur numéro. Donc, même si je mets l'arc, je mettrai quand même le numéro de la page. Voilà. Et c'est clair. Pardon, vas-y. Ouais. Voilà, je crois que tu as écrit un truc sur les liens permanents. Là, sur Twitter, j'ai vu que tu avais écrit quelque chose là-dessus. Et j'ai trouvé un article concernant l'usage des liens permanents. J'ai répondu à je sais plus qui sur Twitter parce que qui nous parlait des liens ARC là. Effectivement, ils sont en plusieurs parties les liens ARC. Tu as l'URL au début avec le je sais pas quoi archive de la Drôme.fr et puis tu as ARC tout le bazar derrière. En fait, il y a que ARC tout le bazar derrière qui est censé être permanent. On a vu sur le forum, sur le bistrot, il me semble, quelqu'un qui se plaignait des archives de la Drôme, je crois. De l'Ardèche, en tout cas. De l'Ardèche ou de la Drôme, ou je ne sais plus, enfin, qui a changé il n'y a pas très longtemps. Où ils se sont pris les pieds dans le tapis et ils ont vautré complètement leurs anciens liens ARC et du coup ça a réinitialisé tout le bazar. Donc c'est clair que c'est pas très agréable quoi. Voilà. Et en plus, tu as une information sur ton site qui est fausse quoi. Donc, les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà. Donc moi je mets bien quand même le numéro de page pour que moi après j'y vais à la numéro de page. A priori, il y a une syntaxe particulière pour faire vivre les liens ARC. J'ai vu ça sur un article d'un blog du site Archives de France. Enfin, je mettrai quand je vais retrouver l'article, je mettrai ça demain sur un. Parce que... En tout cas, moi j'avais écrit aux archives de l'Ardèche le jour où je m'en étais rendu compte et elle m'a dit vous avez qu'à changer les 6 premiers caractères qu'il y avait au début et puis le reste c'est bon, c'est les mêmes. En théorie, ça n'a jamais marché. Parce qu'en fait, il y a une syntaxe, on garde si le ARC n'a pas changé, mais que le hostname ou je sais pas quoi, la partie mais en fait non. A changé, le fournisseur a changé. Au lieu de mettre le nom du fournisseur, on met un resolver, ce qu'ils appellent, c'est-à-dire une espèce de robot qui va faire la traduction. Qui va te retrouver le bon site web, Oui. Par contre, ce qui m'est arrivé, c'est qu'avec un vieux lien ARC, tombé sur des choses qui n'étaient plus en ligne. Alors, le résolveur en question, il s'appelle Name2Thing et son URL, c'est n2t.net. Oui, c'est ça. n2t.net, tu fais http n2t.net / toute la partie ARC quelque chose et normalement c'est censé te retrouver le fournisseur de service quoi. Et ça marche, j'ai essayé ce matin. Ça marche très bien, sauf dans le cas où le gars a planté tous ses liens ARC et il en a recréé d'autres quoi. Ah oui, si la partie ARC a changé. Ça marche pas, c'est clair. Alors il te résout le truc, mais ça tombe sur une page disant que le lien ARC existe sur leur site quoi. J'ai retrouvé mon écran, mon grand ça. Je vais essayer le share screen alors. Vas-y. J'essaye share screen. Donc, qu'est-ce que c'est que ça Non, c'est pas le bon. Share. Alors après, je fais quoi? Écrans. Voilà, c'est ça, c'est bon? Super. C'est bon, ça marche. Donc là, je suis tombée donc sur. J'ai l'individu. J'ai demandé sa naissance là. Ouais. Donc la naissance, donc j'ai sa naissance, j'ai la date, j'ai l'adresse. Et là, donc dans citation, je vais juste avoir archive du Haut-Rhin en ligne.
Et page 363, parce qu'il faudra aller rechercher dans la page 363 des naissances de 1838 à ses poils bas. D'accord. Par Mais contre, par contre, Double-clic sur ton archive. par contre, le décès que j'ai pas trouvé sur une archive, le décès, ces citations, Studer Maria, je mets par ordre alphabétique parce que ça, c'est ma grande tante qui m'avait t'a donné indiqué. l'information. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est source perso. C'est parce que et puis bon, s'il y avait un dépôt, j'imagine, ça serait source personnelle ou des choses comme ça. Bah, ça Et serait je voulais juste vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme. Juste un truc, tu peux revenir sur oui. la naissance Oui. Voilà. et dans les citations, ouvrir la citation. Oui, voilà. Voilà. C'est juste ça. D'accord. Et après, ouais, Et là, si j'ai archive du Haut-Rhin, bah, il n'y aura rien d'autre. D'accord. Du coup, tu vas te retrouver avec des dizaines de trucs. Ah non, c'est la même source pour tout le monde, en fait, j'imagine. C'est la même source pour tout le Ouais, monde. Oui, j'ai d'accord. des dizaines de trucs en page. Oui. Ouais, Ça, c'est ok. sûr. Ouais. C'est clair. Ouais, bah, du coup, tu te retrouves avec Oui, après, c'est pas très propre. Hein. Je suis plein de d'accord. citations. Ouais. Du coup, Oui, tu peux te après, retrouver si je avec recherche plusieurs. Mais rien n'empêche que tu te retrouves avec, plusieurs citations qui ont la même page, alors. Alors, oui, alors Bah, après, si oui, je vais tu- vous montrer comment je fais. Après, je vais Ouais. vous montrer comment je fais, effectivement. Admettons que je veuille mettre un événement. Alors, je ne vais Mhm. pas mettre inhumation, je vais mettre, je ne sais pas moi, n'importe quoi, résidence. Voilà. Et que là, je veux mettre où je l'ai trouvé. Mhm. Alors, je vais mettre, comme ça existe déjà, admettons, je l'ai trouvé dans quelque chose qui existe déjà, pour vous montrer ma liste, comment elle se présente. Ma liste, elle va se présenter comme ça. Donc, j'ai créé acte de baptême, acte de décès, parce que des fois, on a l'acte de baptême et l'acte de naissance, et j'ai trouvé l'acte de naissance dans l'acte de baptême, donc je mets source de la naissance, l'acte de baptême, par exemple, et je mets que c'est un acte de baptême que j'ai trouvé, parce que la date peut différer. Et donc, ce que je fais, donc voilà, oui, effectivement, si on regarde dans les archives du Haut-Rhin, c'est sûr que ça ne va pas être très joli. Ton acte de naissance, là, c'est quoi, là, par exemple là C'est un rien. acte pur et dur, quoi. C'est rien. Ça veut acte dire papier. que si j'ai un acte si j'ai trouvé, par exemple, sa profession sur son acte de décès, je vais mettre citation acte de décès. Ah, tu vas mettre 2 citations, par exemple. La page et puis l'acte de Non, là, ça sera marqué juste acte de décès. Il y aura marqué juste acte de décès. Il n'y a rien. Ah oui, d'accord. Okay. Il n'y a rien. Je dis juste que je l'ai trouvé dans l'acte de décès. Crées, et comme l'acte de décès, il est dessous, si on veut le revoir, tu crées une nouvelle citation dans les actes de baptême et puis tu la positionnes sur le baptême, par exemple. Voilà. Ouais. Comme ça. Après, voilà, il y en a. Après, du coup, effectivement, ceux-là, ils ont beaucoup de citations. Hein. Mais voilà. Ah, d'accord, ok. Bon, moi, ça me dérange pas. Et après, par contre, là où j'ai fait un peu plus, c'est par exemple, mais ça, je crois que c'est un vieux que j'ai retrouvé là. Je ne sais pas bien me servir de Stordy, ça m'ennuie. Par exemple, oui, voilà, par exemple, si on regarde un site d'archives au hasard, ça donne ça. Bon, là, il n'y a qu'une page. Celui-là, il n'y a pas grand-chose, mais un qui en aurait beaucoup sur ceux-là. Archives départementales. Du Haut-Rhin, oui. Voilà. Bon, ça, c'est un vieux. Après, c'est un peu plus joli maintenant ce que j'ai fait. Mais voilà, effectivement, après, il y a plein de citations. Quoi. Ça fait, elles sont vides, en fait. Oui, voilà, c'est des citations. Si, non, elles auront le numéro de page à chaque fois. Bah, là, il n'y a rien, là. Si, parce qu'il faudrait ouvrir la citation. Ah ouais, celle-là, là, pas. Il me semblait bien. C'est un vieux truc. Hein. Ouais, pourquoi je l'ai pas? Oui, ça, en plus, oui, c'est vieux, j'ai tout refait. Pourquoi il n'y a pas? En principe, il y a. Pas normal qu'il n'y ait pas. Donc, j'ai perdu ma liste. Voilà. Par contre, ce que j'ai fait là, sur Généanet, par contre, j'ai fait divers... Oh, ça m'énerve, ça. J'ai fait divers topics. C'est quoi
Ça, c'est des vieux trucs, j'ai changé. C'est plus vraiment comme ça. Mais voilà, par exemple, Généanet, j'ai Généanet acte en ligne, Généanet registre. Et là, par contre, si c'est d'un registre que j'ai déjà, je vais le mettre sur le même registre. D'accord. Voilà. Et il y a une autre chose que je fais, ça, c'est... Il y a une autre... Et là, tu gardes les URL, par exemple? Non, je ne les garde pas. Là, oui. Ça, là, oui, apparemment. C'est un vieux truc, je ne sais pas ce que j'ai fait. Hein. Oui, des fois, je garde des URL. Ou alors, je les mets en note. Ouais. Pour justement avoir le moins de citations différentes. Et là, oui, je les mets comme ça. Je garde des URL. Après, juste un autre truc que j'ai. Donc là, là, les chiffres, apparemment, c'est avant les lettres. Là, donc, c'est par ordre alphabétique. D'accord? Donc, des fois, ça m'arrange. Mais des fois, ce qui m'arrange, c'est que je les ai reclassés. Et celle dont je me sers beaucoup. La numérotation? Voilà, je me sers de la numérotation. Ah, bon. Il veut pas. Voilà, je me sers de... Ah oui, c'est là. Je me sers de la numérotation. Et donc, comme ça, j'ai tout en haut ce dont je me sers beaucoup. Pour pas avoir... quand j'ai la flemme de mettre en marche un copier-coller, là. Ouais, tu as déclassé à l'autre sens. Voilà. Par exemple, là, j'ai ma grande tante, et puis j'ai les archives du Haut-Rhin parce que je m'en sers tout le temps. Et puis là, c'est des choses dont j'étais... C'est pas comme ça maintenant, mais là, justement, je vais avoir acte de baptême, acte de décès, tout ça, des choses dont je me sers souvent. J'ai renuméroté l'idée pour qu'ils me reviennent en haut. Parce que des fois, j'avais remarqué que quand on enlève certaines sources, les idées, ça saute des numéros. Donc, j'ai repris ces numéros-là, j'ai remonté les sources. Les numéros, tu peux les reconstituer et combler les vides en passant avec l'outil de réorganisation des identifiants. Mais non, chez moi, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé. À chaque fois, j'essaye réorganisation et tout, et il y a toujours des trous. Et donc, en fait, les trous, ils se remplissent après coup. Ils se remplissent quand on crée une autre citation. Ils se remplissent dans les trous. Mais bon. Ça, c'est un vieux truc. Mais voilà. Ça, c'était ma petite astuce pour aller plus vite, pour les trouver plus facilement plutôt que d'être obligé de descendre et remonter. Hop. Ok. Voilà. C'est à l'arrache, mais en même temps, je trouve que les informations principales y sont. Stop share. Hop. Voilà. Tu passes la main à, je sais pas, qui, à Eric ou à Laurent, je sais pas. Je vais prendre la main alors. Alors, partager l'écran. Partage désactivé. Ah, il faut que je récupère. Il faut que je récupère le. Catherine, il faudrait que tu me passes la. Je sais pas comment enlevé, moi. Tu cliques sur l'image d'Eric là-haut, sur l'image d'Eric et sur les 3 petits points là, ou tu lui passes la main, tu lui mets comme organisateur. Il faut que tu cliques. En fait, non, il faut que tu cliques en bas, tu dois avoir participants avec 6 dedans. Ouais. Tu cliques sur participants et tu vas voir la liste des participants. Et je mets Eric. Ouais. Et ensuite, la liste, tu vois, tu as le plus tout à droite. Ouais. Make host, non. Make, alors attends, hop. Make tu host. vas avoir un. Chat, non. Make host. Oui, mais essaye le make host. Ah, ça y est. Bon, c'est bon. Alors, hop. Écran 2, non, c'est pas ça. Alors, c'est qu'en fait, le problème, c'est qu'il va falloir que je. Il ne connaît pas mon visionnaire de. On va être branché sur ta lampe ou sur quoi? Non, c'est qu'en fait, il ne connaît pas il faut que je mette mon écran de l'autre côté. Comment je vais faire? Je dois réfléchir en fait comment je vais faire. En fait, j'ai un multi-bureau et en fait, je peux partager le.
je peux pas partager mon deuxième bureau. Alors je vais fermer ça, valider, hop, je ferme tout et puis ça j'aurai qu'une fenêtre de grand parce que je vais la coller dans ma fenêtre principale et je vais partager la fenêtre principale. Il veut y aller dedans, il veut pas aller dedans. On voit Voilà. même plus ton image maintenant, on voit juste ton nom. Hein, maintenant. Voilà, ok. Et là maintenant, donc si je partage ça, partager, et je mets ma fenêtre grande devant. Il se passe des trucs. Alors, est-ce que vous la voyez? Oui. Yes. Ah. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Ah, j'entends plus personne là. Si, on t'entend, nous. Par contre, on dirait que tu es en train de partager la fenêtre. Tu es en train de Ah voilà, c'est mieux. Tu étais en train de partager la fenêtre Zoom. Ouais, bon, j'arrête le partage. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui. J'ai perdu le... Bien. Ah, d'accord. Moi, j'entends plus personne en fait. Donc, On passe la main à quelqu'un, règle tes problèmes techniques. J'entends plus personne. Ah, non, c'est vrai. Mais on ne parle pas en même temps. Hein. J'ai perdu le son sur mon onglet Chrome, j'ai l'impression. Bon, je crois que je vais redonner à quelqu'un le... Ouais, voilà. Alors, il faut juste que je retrouve comment on fait pour donner participant. Et passe à Jean-Claude ou à Laurent. Je vais donner à Laurent. Plus... Mettre en sourdine, supprimer... Ah, là, attends. Laurent Duflo is the host now. Ça marche. Ok. Bon, j'ai nommé Laurent animateur pour tant que je résout le problème. Ouais. C'est le chat qui bosse maintenant. Voilà. Bon. Est-ce que là, je partage le bon écran? Parce que comme j'ai plusieurs... On a un écran noir. Oui, c'est bon. Ouais, ça y est. C'est bon. Alors, moi, j'ai commencé la généalogie, j'ai commencé grand en même temps. Donc, quand j'ai voulu comprendre les citations, les repositories, les sources, j'étais un peu perdu. Donc, ce que j'ai fait, c'est très différent de ce que vous avez fait. Donc, chaque source, je dis quel type d'acte c'est. Donc, comme par exemple ici, il y a donc un acte de mariage entre tel participant. Donc une source, un acte et une source en fait, c'est ça, toi? Pardon? Un acte, une source. Voilà, un acte, une source. Et donc, par contre, je note pas du tout les informations des AD du registre. Alors, je vois que ça me paraissait étrange d'avoir l'information du dépôt, donc des AD, on va dire, ici c'est des AD du Nord, l'information du registre comme étant la source et l'information du numéro de page comme étant la citation. Ça me paraissait bizarre. Je sais que c'est comme ça que les gens font en général et que dans les tutoriels que j'ai vus, c'était ça. Mais au début, je ne comprenais pas la logique. Alors, j'ai tout mis dans la source elle-même. Donc, l'acte de mariage. Oh là là, c'est pas Il y a un oracle. c'est toi, Laurent, Ça, c'est nouveau Eric. C'est un problème de son. Laurent, tu peux couper le son d'Eric, s'il te plaît? Il en met. Couper le sifflet. Ah, c'est fait. Dans la note de la source, je mets
En général, le lien ARC et le numéro de page, puisque Ouais. là, j'ai été dans les années du Nord, on a été punis. Ils ont changé au 1er janvier de fournisseur, donc plus aucun lien d'avant ne marchait. Donc maintenant, je garde au moins le numéro de page. Ouais, bah, Certains mettent en plus le numéro de. Je le fais revenir, Eric. Certains gardent le numéro d'acte. C'est vrai que je pourrais ajouter le numéro d'acte. Donc voilà, je fais rien de spécial, de rien de pire. Pour la plupart des actes, je garde aussi une copie en galerie. Mais je crois que beaucoup de gens le font. c'est un choix que tu sois resté en anglais ou Oui, parce qu'au début, c'est mon habitude un peu de. En général, je ne comprends pas l'informatique quand elle est écrite en français. D'accord. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ouais, Donc, ça me- je suis resté en anglais et c'est vrai que là-dessus, en fait, je devrais plutôt repasser en français parce que ce serait plus simple. Je ne sais même pas comment faire, mais. c'est une question d'habitude. Ouais. Ça rend pas toujours les discussions sur le forum très faciles parce qu'il faut que je fasse la traduction. J'essaye de trouver comment c'est traduit en français. Ceci étant, c'est dans l'autre sens. Quand tu veux parler avec des Anglais et que tu peux te travailler en français, c'est pas pratique non plus. Quoi. Donc, Donc voilà, en fait, moi, j'ai pas grand-chose qui vous serait utile, mais c'est pour l'instant, vu le nombre de sources que j'ai pas trop envie de me retaper tout le travail de redécouper en dépôt, registre, numéro de page. ouais. Et du coup, là, on est dans quoi là, dans les sources. Qu'est-ce que tu as comme citation en dessous de tes sources? Alors, Ah oui, tu n'as rien en fait. Enfin, tu n'as rien. Tu as des choses, mais tu n'as pas de libellé à tes citations. Quoi. non. Ouais. Une citation, par exemple, j'utilise aucun de ces champs, en fait, à part le champ de niveau de confiance. Et tu peux aller dans tes références de la source qui est ouverte là? Non, sur ta fenêtre source. Là. Ouais, voilà, tu te retrouves avec plusieurs citations. Pourquoi il y a plusieurs citations dans tes sources du coup? Ils ont plusieurs niveaux de confiance, c'est quoi? Non, c'est que pour c'est un acte de mariage, donc j'ai pas mal d'infos dessus. Ouais. Là, il y a apparemment le décès d'une des mères, probablement. Ouais. Ici. Un autre décès. Ça. C'est bizarre. Je ne sais pas dans quel sens je suis en train de le faire là. Mais... Ça, voilà, c'est son. Donc en gros, par un acte de mariage, j'ai appris le décès de cette personne. D'accord. T'as je sais pas quoi qui masque ta fenêtre à moitié là. Il y a un carré, Ouais, Ouais, là où il y a ouais. ta souris. Ah, voilà, c'est bon. Ah, non, il fallait rafraîchir. C'était la liste des participants, ouais. Okay. D'accord. Voilà, rien de très transcendant. Je pense que je suis parti sur une fois qu'on est parti sur une option, le problème c'est qu'on commence à accumuler tellement d'actes que revenir en arrière, ça coûte cher. Quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, ta Bah, logique de citation, c'est quoi alors? J'ai pas compris quand même. Il y avait un coup un décès, un coup je sais pas trop quoi, une personne. Bah, si je prends une personne au hasard là, Ouais. pour son mariage, normalement j'ai la citation. Ça c'est un relevé généalo, c'est un relevé du Nord, et puis après j'ai trouvé son acte de mariage lui-même. D'accord. Donc là, si tu avais créé le mariage, tu crées la citation dans le mariage, c'est ça? Et que tu reliais à la source d'avant?
Oui, en général, si je découvre un mariage, je crée la source. Mhm. Après, je crée le mariage et je cite la source. D'accord. Et donc là, c'est pour ça qu'on se retrouve avec plusieurs citations dans le même truc. Tu as fait la même chose, par exemple, pour le décès, quoi. Tu as cité l'acte de mariage dans le cadre du décès, par exemple. Oui, ça, c'est plus la même personne. Donc, Ouais, là, non, mais on l'a c'est pas dans trouvé. le principe, en tout cas. Voilà. Ouais. Donc, en général, j'essaye de trouver des workflows où je retape moins de fois possible les noms. Comme j'ai le nom dans la source, les noms, j'ai des fois, donc c'est une nouvelle personne, je suis obligé de retaper le nom. Souvent, je passe par des sites de relevés dans lesquels je rajoute une indexation là-dedans, je retape le nom. Donc, Ok. j'essaie de trouver l'ordre dans lequel taper les choses pour avoir des copier-coller qui m'évitent de retaper tout le temps. Ce que je ne comprends pas, là, c'est pourquoi dans la description, il y a marqué Birth Marriage dans la description. Ah oui, cette description-là, elle a été ajoutée automatiquement par les versions de Gramps Ah bon? précédentes. Je trouve que dans les nouvelles, ça me le fait pas. Non? Et ça a été ajouté par Gramps. Ah bon? Maintenant, tu as un plug, tu as un add-on dans les tools qui te permet de le faire, qui permet de le faire si tu veux le faire. Et ça ne l'est pas d'office, quoi. Oui, mais si tu veux les enlever, les descriptions. Eh ben, tu prends la tes main. petites mains et tu les enlèves. Ouais, non, parce que l'add-on, il te met toutes les descriptions. Ouais. Mais après, si tu veux les enlever pour une raison quelconque, Eh ben, c'est fini. ouais, ça marche pas. Si c'est un add-on, c'est à l'insu de mon plein gré. Hein. Non. Ah. Ouais, et le problème de l'add-on en plus, c'est que quand tu le relances, si tu as corrigé l'intitulé, par exemple ici dans ton event type, tu mettrais baptism au lieu de birth, tu relances l'outil, il te regardera le birth. Il ne remet pas à jour les descriptions. Ouais, en fait. tout à fait, Il les ouais. crée, mais il ne les met pas à jour. Ouais, tout à fait. Ouais. Bah, d'un autre côté, tant mieux que tu ne viennes pas tripatouiller ce qu'il y a dans les descriptions, parce que. Mais ensuite, c'est pour ça que il prévient que ça va faire des modifications, quoi, l'outil, quoi. Par exemple, ce décès-là, ça a été créé automatiquement par un tool, je crois. Ah oui. Le tool qui permet d'estimer la date de décès, en fait, il estime rien du tout, mais il dit que cette personne est probablement morte. Ah, ouais, d'accord. Il a fait voir et c'est quoi? C'est lui qui a rajouté la note et la citation, là? Oui. Ah oui, d'accord, ok. Ah ouais. Ok. Et la note, c'est. Ah ouais. Parce que j'avais souvent. C'est quand je faisais Je fais souvent le rapport. Je ne sais pas comment c'est en français. C'est l'outil check data. Ouais, c'est vérification des données. Vérification des données, voilà. Ouais, et quand il n'y a pas de date de décès, il se plaignait tout le temps, donc j'avais des centaines de lignes comme ça. Donc j'ai passé une fois l'outil qui permet de rajouter des décès. Parce qu'il faut peut-être le mettre dans un espèce, c'est pas les préférences ou quelque chose comme ça, de marquer que. Non, il se configure pas celui-là. Le problème, c'est qu'il est sur le fond, il est pas mal, mais c'est vrai qu'il est pas très configurable, quoi. Oui. On peut choisir le nombre d'années que tu considères qu'il devrait être mort et des choses comme ça. Donc j'ai mis l'âge de Yoda, mais ça ne marche toujours pas pour certains trucs. C'est ce qui permet de ne pas faire. J'encourage le retravailler, quoi. Ah, c'est vrai que moi, quand je fais Verify de data, j'ai des listes et des listes de choses qui ne m'intéressent pas. Pour arriver à trouver vraiment quelque chose qui est faux. Oui, voilà, c'est de ça que je voulais parler. Voilà. Bon, il y a des choses sur lesquelles je voudrais
naissance égale mort, bah oui, c'est tous les enfants morts-nés. C'est ça. Je rentre une naissance aussi. Il y a des gens, ils n'apparaissent que dans les registres de décès, mais Ah bah non. quelque part, c'est bizarre de mettre un décès sans naissance. Bah, J'ai perdu l'information qu'il est mort, que c'est un mort-né. Voilà, moi, c'est dans un cas comme ça que je vais marquer en source, acte de décès. Naissance, source, acte de décès. Parce que des fois, il n'y a pas d'acte de naissance. Avec le acte de décès, voilà. Donc là, je mets en source, acte de décès. C'est à ça que ça me sert. Là, c'est qu'un warning, hein, mais après, j'ai des. Voilà. Là, il y avait des trucs en rouge, là. Ouais. Voilà. Ah Le ouais, format mais de date. ils sont pas mieux qu'autre chose. Hein. Ouais. J'ai des centaines de trucs à vérifier comme ça, où le Before. before, je l'ai rentré à la main. Mm. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'est en anglais, mais là, il faut le rentrer en français, en fait. C'est quoi le bazar, là? C'est chelou, là, quand même. Là. Là, en fait, il fallait dire before. Voilà, Du coup, ça, voilà. oula, merde, j'ai cassé tout. Annulé. Il fallait mettre ça. Et je mets before dans le menu, mais ça va écrire avant. Qu'est-ce que c'est que ce bins, là? Ouais, parce que je pense que parce que son système est en français. Ah, son OS. Système, il est en- Non, ça, la langue de mon. C'est pas le français. Ton système pas le d'exploitation, c'est pas le français? Ton système d'exploitation, c'est ton ordi, c'est pas le français? L'installation n'est pas en français. Ah ouais. Ah ouais, ça c'est bizarre. C'est chelou, quand même. Mais là- Je sais pas comment il a Ouais, là- fait, mais voilà. Et là, effectivement, À mon avis, c'est le chat. Mais le chat a dû. Qui est noir d'ailleurs. Ouais. Une blague de chat noir. Ok. Bon, ok. Donc, je laisse la place à quelqu'un d'autre. Sauf si vous avez des questions. Ok. Alors, on redonne à Eric. Il n'y a plus personne, en fait. ouais, bah ouais, mais en fait, je vous entends plus en fait. La dernière fois, Ah je vous non. entendais plus. Je Je vous vais entends, là? retenter ma chance, mais non, mais là, je vous entends là. Là, on t'entend nickel. Voilà, bon, je vais retenter ma chance. Alors, je vais repartager ça. Partager. Et alors, Tu nous partages. Ok, ouais. c'est bon, vous l'avez? Yes. Parfait. Alors, en fait, moi, ce que j'ai remarqué chez vous, c'est que tout était bien rangé quand même. Parce que moi, en fait, je suis, contrairement à Laurent, en fait, je passe mon temps à améliorer ma façon de faire. Et donc, je suis toujours entre deux migrations Pareil. d'organisation. Ouais. Et donc là, en fait, là, on est dans un truc qui est bien organisé, une partie bien organisée. Mais c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait le cas. Donc après, je montrerai en fait un peu l'évolution. Donc moi, en fait, donc je vais partir d'un truc qui est bien fait comme ça. On va remonter. Attends, déjà, tiens, tu nous as montré une source là, tu avais un dépôt avant? Ouais, mais en fait, je voulais faire l'inverse, c'est partir de l'événement en fait. Ouais, d'accord. Je vais Ok. partir de l'événement et je vais remonter, d'accord? Alors Donc là, là, en comment fait, tu fais pour je vais l'éditer, remonter, celui-là? Bah attends, je vais partir de la personne. J'aime bien partir des personnes en fait. Mm. Donc là, en fait, voilà, j'ai une personne en fait, donc qui est voilà, Nicolas Geffray en fait, qui est donc décédé et inhumé le même jour à Cricboeuf-en-Caux. Et donc pour chaque événement, Ah oui, c'est pareil. Là. je vais rajouter une citation qui correspond en fait, et la citation en fait, ça correspond en fait à un registre et en fait à une vue dans le registre. Mm. Et si on regarde en fait après dans la citation elle fait référence à une source. Je mets donc la vue en fait, je la mets ici, en fait, dans la page. Et j'ai une copie donc quand je peux faire une copie, je mets une copie en fait de l'acte en lui-même. Comme ça, je l'ai tranquillement chez moi. Et normalement ici, je mets le lien. Alors bon là c'est un mauvais nom parce qu'en fait dans les archives 76 en fait c'est pas un vrai permalink. Enfin, ils mettent lien permanent mais c'est pas un fichier ARC donc bon ça vaut ce que ça vaut on va dire. Et Maintenant jusqu'à temps qu'il change quoi. Voilà jusqu'à temps qu'il change mais bon pour l'instant bon je fais comme ça de toute façon je mets et dans le voilà.
Est-ce que ça Et va après, apparaître sur Généanet? ouais, ça apparaît en fait Ça dans apparaît GNANet. en attribut. Ah, c'est Ouais, intéressant. ça apparaît en fait. Et donc, Ça du coup, apparaît. tu as Et en fait, la source, AD76 Tartampion, tiret permalink, tiret HTTP, truc muche ouais, sur, c'est ça, sur voilà, c'est ça, Génial. voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et en fait, donc la source, elle est là. Donc c'est alors il y a aussi la qualité. Ce que je mets aussi surtout, c'est la qualité en fait, la qualité de la citation. C'est-à-dire que le niveau de confiance que j'accorde à la citation, et moi ça c'est très important parce que j'ai différents niveaux de citation. J'utilise en fait toute la panoplie du niveau de confiance qu'on peut avoir dans les citations. C'est-à-dire que je mets le site Généanet en normal, je mets des relevés qui ont été faits en haute, et puis je mets les actes en très haut. Et puis après, en fait, dans l'autre sens, je mets en bas en fait les choses qui m'ont été transmises par des gens, mais qui n'ont pas publié. Donc, c'est toutes des choses que j'ai récupérées quand même il y a relativement longtemps. Et puis le dernier niveau, c'est le niveau très bas où là, en fait, je mets des choses en fait. Ça c'est ma généalogie pour m'amuser en fait. J'ai ma généalogie en fait, j'ai mon lien jusqu'à Adam et Ève en fait qui est fait, mais sur des sources qui sont de qualité très basse évidemment, parce qu'évidemment, je sais pas très, cette partie-là est pas très sérieuse, qu'on va dire, mais ça permet d'utiliser en fait des choses très bas en fait. Donc je Mais cite la Bible. ça après, ça n'apparaît pas non plus sur Généanet et les gens, ils savent pas que c'est très, 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 très bas en Si, c'est marqué. Ah si, C'est c'est marqué? marqué. Ah, Ah c'est bon. marqué justement dans les projets comme c'est justement Ah, la ça y va. qualité de la source est D'accord. indiquée. Donc Elle c'est est marqué marquée. que c'est qualité très basse. Donc Il faut cliquer sur faut mettre une petite croix quelque non, part pour que ça c'est dedans en apparaisse. J'ai fait. jamais Je vu. vais montrer en fait, si je peux te montrer sur Généanet Ouais, parce sur que j'ai ce que ça jamais vu donne. ça. Ouais. Alors attends, faut que j'aille sur mon site. Alors gnet.org, on va aller sur ma généalogie, on va faire voir mon arbre. Alors, c'est plus simple de toute façon, on va prendre ça, on va faire l'arbre d'ascendance, hein. Ascendance. Liste et tableau, on va aller hop. Évidemment, ça fait beaucoup, hein, on arrive à hop. Il a cliqué là. Tu devrais peut-être cocher seulement la génération. Voilà. Et en fait, donc, on va aller juste en bas. Hein. Hop. Bon, attends. Allez, hop. Non, ce soir, il est pas très. Peut-être tu lui demandes pas de sortir les 120 générations tous les jours, peut-être. Ouais, non, mais le matin, c'est. Alors, il faut aller. Ah, mais le problème, c'est que je suis pas. Bon, on va voir là. Hop, ça, c'est la Bible, en fait. Et en fait, quand on va voir la source. Alors, je la vois pas. Ah. La livre des jubilés, mais c'est bizarre, c'est que. La source de qualité très basse, voilà, on voit ici, en fait. Ah. Alors, on voit la qualité. Bon, c'est marrant, parce que là, ça, c'est un problème dans mon jet de com de la traduction. Mais voilà, mais c'est indiqué, voilà, c'est indiqué comme ça en fait. Il y a la qualité de la source pour toutes les sources en fait, on voit la qualité de la source. Et si on va voir un truc qui est de, voilà, on va voir un peu plus sérieux. En fait, voilà, là, on a en fait il la faut source. cliquer quelque chose. Donc... Non, en fait, c'est ici en fait. Ah. Ah oui. Oui, dans l'export. Plugin, ouais, il y a un truc, il y a une coche où c'est marqué, je crois que inclure la qualité de la source. Ah, d'accord. Ok. Ah, c'est là en fait. Ça que je alors attends, si tu vas exporter ici. Ça m'étonne ça ton histoire de. Suivant. Et là en fait. Inclure. Que c'est systématique. Export de la qualité des sources. Systématique. Voilà, c'est ça. Export la 5e bleue. La 5e bleue. Voilà, c'est ici, voilà, c'est ça. Et si tu mets ça, en fait, ça rajoute en fait dans la source la qualité. Ok. Voilà. Ça c'est bon. C'est petit bon pour mon usage personnel. Hein, Enfin, au départ, c'était pour mon usage personnel, mais bon, après. Voilà.
Donc voilà, j'indique donc pour revenir j'indique donc la qualité des sources. Et après, en fait, dans la source elle-même, en fait, le truc que je mets, c'est que dans l'attribut, je mets la cote du D'accord. registre. La cote du registre qu'on trouve là. Et en fait, le dépôt, lui, il est. Celui-là, il est pas bon en plus. Lui, GNaNet. Ça va pas du tout, ça. C'est quoi ce truc? Non, les sources, c'est pas ça. Le source, c'est les archives départementales de Seine-Maritime. Voilà. D'accord. Voilà. Ça, c'est le dépôt. Voilà, Et c'est mais ça, le c'est le dépôt. dépôt, d'accord. C'est le dépôt. Parce qu'en fait, c'est là où. Enfin, c'est le dépôt. Et il apparaît le dépôt sur Il un apparaît aussi, là. On revient. Alors, voilà, il apparaît ici, là. Voilà. Donc ça, en fait, c'est une source ancienne façon de faire. C'est-à-dire qu'avant, Ouais. je mettais l'acte comme source. Mhm. Puis après, j'ai découvert que c'était pas bien. Et c'est vrai que c'était pas logique. Non, mais c'est pas bien, en fait. Et c'est pas logique, en fait. Pour moi, enfin, finalement. Et donc Ça là, sert je pas à suis en grand phase de chose en migration. plus. Donc, Parce que voilà. moi, ce que Donc là, je pars du fait que les gens ils doivent être capables, à partir de mes données, de retrouver l'acte par eux-mêmes. C'est ça. C'est ça. ouais, bah moi, je mets tout. Hein. Enfin, moi, je vais d'abord pour moi, hein, en fait. Parce que là, le problème, c'est que là, comme ça, je sais pas où retrouver l'acte. Ouais. Celui-là. Alors Ouais. que, enfin, moi, je vais d'abord, les informations, c'est d'abord pour moi au départ. C'est pas pour, enfin, c'est les autres, pour les autres. Si ça sert aux autres, c'est bien. Mais c'est d'abord pour moi. Et là, en fait, je peux pas le retrouver. Donc, évidemment, je l'ai en local, mais si j'ai besoin pour une raison de voir où. Ça ne doit pas être très difficile d'aller sur ClickBuff en co, et à partir du moment où on sait que c'est des Oui, archives. voilà, c'est ça. Bon, là, Oui, mais voilà. Oui, moi, mais comme mine moi, de rien. il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Voilà, c'est ça, mine de rien. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, j'ai recommencé à changer. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je m'en prends quelques-uns où je me fais un registre et je le remets à la. Enfin, si je travaille sur le même registre, je change. Mais voilà, donc moi, je fais les migrations. Puis là, ce soir, j'ai découvert d'autres choses. Donc, je dois recommencer avec ce qu'a présenté Philippe, en fait, sur la partie organisation. Là, je mets en fait, c'est les publications d'infos en fait où je sentais bien que c'était pas terrible ce que je faisais. C'est qu'en fait, c'était où dans la source en fait. Dans la source, parfois ici, je mets l'URL en fait du registre. Ouais. Mais c'est en hauteur. Voilà, ce qui au final n'est pas une bonne idée quoi. Donc bon. Donc je pense que je vais essayer de réorganiser un peu tout ça. Mais le problème, c'est que quand on met un URL avec les archives, là, si on a 4 actes dans les mêmes archives, ça nous sort 4 fois les liens. Enfin, ça fait des actes. Oui, parce que que toi, tu regroupes en fait, alors que moi, je regroupe pas. Moi, à chaque fois, en fait, un acte, ça correspond à. Pour moi, le média, en fait, c'est même pas l'acte, en fait, parce qu'en fait, je mets un lien vers la page qui peut contenir plusieurs actes. Donc, en fait, voilà, mais par contre, quand il y a plusieurs actes, c'est lié à un seul événement. Donc, en fait, dans l'export de la fiche, on le verra qu'une fois. Mais ça peut faire référence à plusieurs actes. Mais quand on consulte une fiche, on voit qu'un lien. Oui, mais si on a la naissance, le décès, je sais pas quoi, 4 autres événements, et qu'à chaque fois c'est marqué archives de, oui, d'accord, avec d'accord. les adresses des archives, je sais pas quoi. Oui, bah C'est pour ça. ça que j'ai fini par l'enlever. C'est sûr que ça fait une page qui est longue. Moi, j'ai des pages qui sont super longues. Hein. Et de l'autre côté, c'est des informations c'est des informations qui sont utiles. Donc moi, j'ai pas de limite sur la longueur de la page. Hein. C'est là-dessus, j'ai des fiches qui sont très très fournies parce qu'il y a beaucoup d'événements et donc ça fait une page qui est super longue. Mais bon, c'est ça aussi qui fait la richesse du truc. Quoi. Et puis je voulais dire une autre quand chose. c'est des choses différentes, mais quand ça se répète toujours sur le même. Oui, mais c'est pour moi en fait la même source. Si c'est des sources un peu délicates, ça c'est bien. Parce que d'avoir tout d'un coup, on a un nouveau site qu'on connaît et tout, ça c'est intéressant. Mais les sites des archives, je trouve pas ça hyper intéressant. Mais moi, c'est d'abord pour moi. C'est vrai. Hein? Au départ, c'est d'abord pour moi. Après, voilà. Ouais, je sais bien. En fait, moi je les ai en appel rapide. Alors, je les ai en appel rapide sur mon ordi, je passe sur l'appel rapide et puis chez vous. Toi, moi, ce qui était un peu frustrant, c'est de voir des choses que je faisais dans Gramp, c'est que je voyais pas sur GNet. Ça, c'était frustrant. Quoi. Ouais, ça c'est clair. Ouais. Voilà, et donc c'est pour ça que, et au fur et à mesure, voilà, c'est pour ça que voilà, j'ai rajouté la possibilité
rajouter ces choses-là, quoi. Et encore, même, au fur et à mesure, je vois qu'il manque encore beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises comme information et qui vont pas être exportées, quoi. Et donc voilà, Mm. moi c'est toujours frustrant. Et ouais, il y a un truc aussi qui en fait est un peu. Alors en fait c'est pour le cas particulier quand on cite en fait un site GNA-net comme source. Mm. Et, Un arbre général. ouais, un arbre GNA-net, ouais. En fait, alors où est-ce que j'ai trouvé ça? C'est que alors, je vais mettre mon arbre GNA-net préféré. Alors, c'est ma Bible. En fait, le truc, c'est que dans les citations, il y a un truc que je mets, c'est la date, en fait. La date où j'ai consulté où j'ai consulté la source. Ouais. Voilà, où j'ai consulté la source. Alors, pour les actes, c'est pas très grave parce que de toute façon, en général, ça change pas, quoi. Mm. Et ça. Ouais. Et par contre, sur le site GNA-net, ça me permet de dire, bah voilà, en 2016, j'ai trouvé l'info et peut-être qu'après, ça a changé, quoi. Peut-être qu'après, les Oui, gens je me ont suis enrichi. rendu compte de ça aussi. Moi, j'ai créé une à chaque fois. J'ai créé une source à chaque fois par date, par année, admettons. Ouais, Sur non, ce moi, c'est site-là, j'y citation, suis allée en justement, 2018. Sur ce site-là, j'y suis allée en Ouais. 2019. Et c'est ça. voilà. Et moi, je fais ça au niveau des citations. C'est au niveau des citations, il y a une date parce que ça correspond à une citation. J'ai une citation Ouais. par date où Ouais. je vais voir le où je, Par date, où je c'est vais voir plus le site. précis, oui, bien sûr, oui. Et c'est là où il y a le bug en fait, où la date n'est pas traduite. Il y a un bug en fait. Alors là, c'est un bug de GNL sur l'import Getcom parce qu'en fait, dans le Getcom, c'est une vraie date. Donc les autres dates sont traduites, mais celle-là, elle l'est pas. Je sais pas. Donc là, je sais pas. J'ai peut-être relancé parce que j'ai Ouais, mis ça une n'a bug. pas évolué, là, c'est sûr. Ah non, ça n'a pas évolué. Non, mais de temps, je vais voir et puis je me dis ouais, est-ce que je relance Moi puis aussi. bon. Moi aussi. Donc, Et c'est du cosmétique, comme tu as dit. ouais, c'est du cosmétique, mais bon, après, je pense que c'est du cosmétique qui n'est pas forcément très difficile à résoudre. Non, ça Donc vaut c'est un pas peu le dire. dommage, quoi. Ouais, c'est dommage. Enfin, c'est un peu dommage parce que si c'est cosmétique mais c'est facile, bah autant le faire. Bon, si c'est cosmétique compliqué, là je suis d'accord que bon, c'est peut-être pas très, il y a peut-être d'autres priorités. Mais je pense que c'est vraiment, un truc parce que c'est une vraie date. Au début, je pensais que c'était un truc qui était pas mis comme date dans le Getcom et que bah en gros, GNet pouvait pas savoir que c'était une date et donc bah ne pouvait pas le traduire. Mais en fait, j'ai revérifié et c'est vraiment une date qui est attachée à la citation. Et donc, bah, y a aucune raison de pas traduire cette date, quoi. Il y a pas d'ambiguïté, quoi. Il y a pas d'ambiguïté. Donc, bon. Donc, je pense que je relancerai le. Sinon, autrement, non, il n'y a pas de. Au niveau des sources citations, si vous voulez voir en fait le truc où ça en est, c'est que bah, dans les sources, en fait, voilà, j'ai différents formats de sources, quoi. Et donc, j'ai. Après, moi, ce que j'ai du mal à faire, c'est parfois la séparation entre dépôt, organisation entre dépôt, citation et source. Enfin, j'ai pas mal tâtonné, quoi. J'ai pas mal tâtonné sur justement qu'est-ce qu'on mettait en la source, qu'est-ce que c'était une citation. Et c'est en me trompant beaucoup que je suis arrivé à mon organisateur actuel. Ouais, c'est voilà, ça. C'est pas dit que ce soit le dernier d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Par exemple, j'ai un problème en fait entre comment je trouve la source. Par exemple, j'ai des registres de la différence entre les registres du greffe et les registres de mairie. Ouais. Pas forcément les mêmes. Il y a les registres qui sont en ligne et puis il y a ceux où j'ai pris des photos. Et bah ça peut regrouper une même source parce qu'en fait la source c'est le registre de mairie, mais la forme n'est pas la même en fait. C'est-à-dire que par exemple, les photos que j'ai pris moi, je peux les publier, alors que les photos, sur le site, ça me paraît pas correct de les publier sur un autre site que ça me paraît plus correct de faire un lien vers la référence plutôt que de republier la photo. Donc, il y a encore ça, il y a encore ce truc-là où je sais pas trop comment je vais indiquer que c'est une photo que j'ai prise, quoi. Voilà. C'est plus dans par exemple, tous ces registres-là, en fait, c'est des photos que j'ai fait en mairie, quoi. Ouais. Alors, moi, la différence que je fais, c'est que, effectivement, je renvoie un dépôt qui est les archives départementales en ligne. Oui.
Et un autre dépôt qui sont les archives départementales Oui. physiques. Ouais, Et c'est dans ce que un, je mets bien que c'est la catégorie du dépôt, je le mets comme D'accord, ouais. électronique, et l'autre, je le mets en tant que D'accord, ok, livre. d'accord. J'avais renommé tous mes archives en ligne comme ça pour bien marquer archives numériques ou archives en D'accord. ligne ou sites en Ok, ligne. ouais. Ouais, d'accord. En fait, c'est qu'en fait, là, par exemple, je mets archive. Là, en fait, la référence, c'est l'archive. Dans le dépôt, c'est l'archive état civil, la mairie. Et c'est vrai que, voilà, c'est vrai que ça, c'était pas en ligne, quoi. J'ai vraiment déplacé pour faire des photos. Voilà. Effectivement, je pense pas comme ça, ouais, effectivement. Ok. Et là, par contre, je mets la date à laquelle je me suis déplacée à la mairie et j'ai pris les photos ou Ah ouais, non, je l'information. l'ai pas. Hein. Ouais, je l'ai pas fait parce que, enfin, je l'ai pas fait. Ouais, je l'ai pas pensé en fait. Et Bah, j'ai elles pas sont pensé. sur les photos, c'est facile à retrouver après. Oui, oui, c'est ça, c'est facile à retrouver. Ça, en fait, mais ouais, ok. Ouais, c'est Mais vrai. moi non, parce que j'ai pas pris de photos, j'ai juste pris l'information. Ouais. Oui, c'est ça. Bah, Ouais. Effectivement, quand tu as la photo, c'est plus facile parce que tu sais que tu as des informations que Ouais. tu peux retrouver après. Mm. Et, alors que quand tu déplaces, tu notes, bah, tu as intérêt à tout noter parce que c'est vrai qu'après, pour se rappeler, c'est pas forcément évident, quoi. Et c'était ce qui s'est passé, ouais. Mais je me voyais pas prendre des photos. En fait, j'ai oublié. J'étais tellement passionnée à lire ces archives que j'ai même pas pensé à prendre des photos. Ouais. C'est fini, ça. Je ne lis plus les archives sur place, sinon j'ai Ah, moi trop. aussi, c'est clair. Ouais, je Ah fais bah, plus ça. j'ai fait qu'une fois, mais j'ai pas regretté. Ouais. Bah, c'est-à-dire Ouais. dans le Haut-Rhin, on n'a rien après 1892, quoi. Donc bon, Mm. il y a quelques informations qui manquent. Donc, Ok. quand on se déplace, c'est mieux. Ok. Alors, bah, Patrice, non? T'as pas. Il y a Jean-Claude aussi qui n'est pas passé. Jean-Claude, là. Alors attends, faut que je retrouve ma fenêtre là parce que je suis perdu. Alors, Et là, Jean-Claude. Alors, on peut plus te couper le sifflet pour toi. Il faut que tu le fasses toi-même. c'est ça, ouais, exactement. Alors attends, c'était où le truc de partage? Attends, d'ailleurs, En bas derrière Ouais, le truc là, derrière arrêter partager, là, il doit y